Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais comme souvent maintenant le dimanche, je vais essayer de faire peut-être tous les dimanches, une review d'une startup en levée de fonds en crowd equity. Et aujourd'hui, je vais te parler, j'ai la chance et l'honneur, et je suis ravi de te parler de la startup Otot, qui est en ce moment en levée de fonds sur Raisers. On va analyser comme d'habitude cette startup avec mes différents critères d'investissement, mes critères d'investissement gagnants, que j'utilise comme à chaque fois pour analyser les startups. On va voir si potentiellement ce serait un investissement intéressant ou pas. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le gros bouton rouge s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur mon ordi ici sur la page sur le site de Raisers, sur la page de Otot qui est donc en levée de fonds. Donc en introduction, bien sûr, je t'invite à aller voir cette vidéo de présentation pour mieux comprendre ce qu'ils font, mais un petit résumé, Otot c'est tout simplement un outil qui permet automatiquement de retranscrire de la vidéo en texte ou de l'audio en texte sans avoir à former un outil. Il y a beaucoup d'outils qui font de la retranscription où tu peux dicter, etc. Mais eux, c'est quelle que soit la personne qui parle, tu enregistres une conférence, eh bien tu veux le texte de cette conférence, tu mets ta conférence sur leur outil en ligne et ça te sort très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une retranscription manuelle, le texte avec très peu de fautes. Et puis ils ont par ailleurs une plateforme qui te permet toi de corriger directement les fautes. C'est-à-dire que parfois quand l'ordinateur se trompe, c'est simplement qu'il hésite entre 2 ou 3 mots. Et donc plutôt que d'avoir à tout réécrire, eh ben, tu peux cliquer sur le mot qui est faux et ça te propose les autres alternatives que en gros l'algorithme ils estimaient qu'il y avait une probabilité que ce soit ce mot-là. Donc un truc vachement malin, vachement intéressant et en fait un business très particulier de niche mais qui touche énormément de monde, notamment tous les gens qui font de la vidéo et qui veulent faire par exemple du sous-titrage, que ce soit pour le référencement naturel ou bien sûr pour les malentendants. Alors il se trouve que je connais très bien la société Otot et il se trouve que je connais très bien les fondateurs. Donc je suis déjà ravi de faire cette vidéo. Je fais bien sûr coucou à Olivier et Stéphane qui sont les fondateurs et dont je vais parler dans un instant, parce qu'ils vont sûrement regarder cette vidéo. Je vais bien sûr essayer de rester ici le plus objectif possible et d'analyser vraiment simplement avec mes critères pour toi, investisseur malin, pour que tu saches si tu dois investir ou pas. Alors voici comme d'habitude mes 7 critères d'investissement. Je vais juger l'équipe, l'unfair advantage, le marché, la scalabilité, les effets d'échelle, la monétisation, la marge et la valorisation. Je vais commencer tout de suite, très rapidement, avec l'équipe. Donc, comme je te le disais, je les connais très bien. Figure-toi qu'on a fait avec Olivier et Stéphane la même école et qu'on a même partagé les mêmes bureaux pendant 1 an et demi. Donc, je les connais vraiment personnellement. J'ai la chance de les compter parmi mes amis. Et forcément, du coup, je suis très bien placé pour te dire qu'ils forment une excellente équipe. Alors, je ne connais pas Giovanni qui les a rejoints après et qui est également associé, mais les 2 fondateurs, c'est Olivier et Stéphane. Stéphane est le CTO, si on veut, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de la partie technique, on va aller voir tout de suite son LinkedIn, et Olivier est le CEO et il s'occupe de la partie notamment commerciale. Alors, un point que je relève systématiquement, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience entrepreneuriale au préalable. Ils ont fait directement Otot en sortant de l'école en 2012, ils ont fait donc, tu vois, l'ISEP, comme moi. Donc tu vois, Stéphane il est DG, mais en fait je sais moi d'expérience qu'il s'occupe vraiment essentiellement de la partie technique. Enfin ça a pu évoluer, mais c'est le cas. C'était le cas pendant des années. Et techniquement il est très bon. Bien sûr c'est important pour ce genre de projet qu'il y ait un CTO qui soit largement au niveau techniquement. Ce qui est le cas de Stéphane et Olivier ici. Tu vois qu'il a expérience Otot depuis 2012. Donc c'est une boîte qui a 6 ans, presque 7. Et il est sorti de l'ISEP, donc il a fait ça directement à part un stage. Donc un point entre guillemets négatif sur l'expérience au préalable. Tu sais que j'aime beaucoup les entrepreneurs qui ont une expérience au préalable. Cela dit, ils mènent leur barque, si je puis dire, depuis plus de 6 ans dans cette boîte-là, et ça fait énormément d'expérience. Et puis par ailleurs, comme je te le disais, je les connais personnellement, et pour le coup, je les ai vus travailler au quotidien, parce qu'on est dans les mêmes bureaux, et je peux t'assurer qu'ils sont au contraire très bons, enfin au contraire, parce que je dis au contraire parce que j'ai commencé par un point négatif, il n'y a pas d'expérience, mais ils sont très bons dans ce qu'ils font, ils sont très complémentaires avec donc Stéphane sur la partie technique, Olivier sur la partie clientèle. Ils sont vraiment ouverts à itérer, à se remettre en question, ce qui est hyper important pour des entrepreneurs. Ils sont ultra motivés, ils sont focus, et donc voilà, c'est vraiment des très bons entrepreneurs. Et donc évidemment sur l'équipe, je mets un point vert. L'équipe c'est du solide et bien sûr c'est une équipe complémentaire.
Ensuite, de quoi va-t-on parler? Alors on va parler du marché, tiens. Le marché c'est très bien, je leur mets un truc vert, pourquoi? Bah parce que, effectivement, la vidéo ça augmente, il y a de plus en plus de vidéos, là tu vois en train de regarder une vidéo sur YouTube, et il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire retranscrire leurs vidéos, comme je te le disais, pour le référencement, pour les sous-titrages pour les malentendants, pour tout un tas d'autres raisons. Eux ils disent que voilà, les sociétés de retranscription, de sous-titrage, les laboratoires, sociétés de recherche. Alors je sais aussi qu'ils travaillent avec par exemple des médecins qui veulent faire retranscrire leurs notes dans leur dictaphone, plein de gens qui veulent retranscrire des conférences pour avoir les écrits, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui évolue énormément et on a de plus en plus d'outils pour enregistrer l'audio et la vidéo. Ça se répand de plus en plus, notamment avec YouTube. Et donc il y a de plus en plus besoin de leurs services. Donc c'est un marché évidemment qui augmente, qui est en constante augmentation. Pour ce qui est de la scalabilité et des effets d'échelle, c'est assez basique, c'est une plateforme en ligne. Alors pour info, j'ai été voir, il m'avait fait un compte de démo il y a quelques temps et je vois que mon compte fonctionne encore. Je crois que toi-même tu peux, enfin je crois que tout le monde peut aller ouvrir un compte de démo. Alors en fait c'est marrant, ça a changé, hein, le truc c'est vachement plus beau qu'à l'époque, mais mon compte fonctionne toujours et c'est une plateforme où il me semble que si ça existe toujours, tu peux faire des tests gratuits une fois ou deux fois avant que ça devienne payant pour aller vraiment tester la plateforme. Et donc tu trouves ça quand tu tapes Autot dans Google. Tu as d'abord leur site web ici, Autot, et en dessous tu as app.autot.com. Voilà, tu as ça qui envoie vers la plateforme. Donc bien sûr c'est entièrement scalable, hein, ils ont eux des algos, ils ont eux une méthodologie pour faire tout ça qu'ils ont développé. Mais que maintenant que ça existe, eh bien, ils peuvent le faire à autant de personnes qui veulent. Alors ils ont bien sûr des petits coûts de serveur, mais tu sais, je compte pas les coûts de serveur dans les effets d'échelle. Donc il y a énormément d'effets d'échelle. C'est vachement bien, hein, c'est un SaaS. Et maintenant que c'est développé, eh ben, ils n'ont plus qu'à le déployer, à le déployer, à le déployer, à le déployer. Donc évidemment, un point vert, on est pour l'instant à 3 sur 7 de points positifs. La monétisation, c'est pareil, c'est un no-brainer comme je dis, ils savent évidemment monétiser, ils gagnent beaucoup d'argent depuis des années avec beaucoup de clients, ils leur vendent tout simplement, c'est à la minute hein, de mémoire, si tu veux tant d'heures de retranscription, bah, c'est tel prix par heure, et puis ils ont la chance d'avoir des très gros clients qui prennent des centaines, des milliers d'heures, ce qui fait qu'ils gagnent très très bien leur vie. On va reparler des chiffres tout à l'heure. Et pour ce qui est de la marge, alors ça c'est un point très intéressant, mais grosso modo comme c'est un logiciel SaaS, et ben a priori ils sont en 100% marge. Alors est-ce qu'on a des trucs sur la marge? On va aller dans présentation. On a des trucs sur la marge. Voilà, 50% du chiffre d'affaires, marge moyenne à 90%. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc la retranscription, ça représente 50 à 55% du chiffre d'affaires. Ils ont également la relecture, la traduction, le travail sur les sous-titres, qui représentent d'autres parties. Donc ils ont mis des services autour, ce qui leur permet de gagner plus d'argent, hein, tu vois, de doubler leur chiffre d'affaires, parce que la retranscription c'est que la moitié. Donc ça confirme qu'ils savent très bien monétiser, puisqu'ils ont non seulement leur offre principale et autour ils offrent des services pour gagner plus d'argent. Et la marge 90% sur leur activité principale. Sur la traduction, les marges elles sont entre 30 et 50%, qui est pas mal. Sur la relecture, 40%. Pas fou, mais ça va à 40%, enfin quand même, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir 40%, et sur le travail sur les sous-titres, 60%. Donc ils ont quasiment systématiquement une marge au-dessus de 40%, et même sur la moitié de leur business, 90% de marge. Donc c'est juste, mais génial. Enfin je sais pas si tu te rends compte, mais on va regarder le chiffre d'affaires qu'ils ont fait à date. Alors, chiffre d'affaires, tac, chiffre d'affaires, et tu vas voir que ça fait vachement de marge. Chiffre d'affaires 2017, ah bah on les a là, tout simplement. Chiffre d'affaires, voilà, 500 000 euros. Donc tu vois, c'est une boîte qui fait, en 2017, l'année dernière, 500 000 euros. Cette année, ils vont faire presque 800 000. On va partir sur 800 000, d'accord, fois divisé par 2, parce que c'est la retranscription, fois 0,9 de marge. Voilà, ils font 360 000 euros de marge, de cash, qui peuvent réinvestir dans le business, qui viennent bien sûr augmenter la valeur du business, etc. Donc c'est juste génial, c'est un business qui fait de la marge. Donc là, vraiment, sur la marge, je leur mets... voilà, bravo. Alors, il nous reste la valorisation. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais parler de l'Unfair Advantage. D'abord, donc l'Unfair Advantage, tu le sais, je cherche toujours à répondre à la question, est-ce que si toi, demain, ou moi, ou toi et moi, ensemble, on s'associe, on s'appelle, on dit, Olivier et Stéphane, ils font un truc trop facile, on va les imiter, on va aller leur voler tous leurs clients. Est-ce qu'on va y arriver facilement ou pas? C'est ça le Unfair Advantage, c'est l'avantage injuste qui fait qu'ils sont les mieux placés pour réussir. Et ben moi, je vais leur donner un point vert pour la simple et bonne raison que je sais que leur algo, alors ils doivent en parler très probablement, mais leur algo il est propriétaire
D'ailleurs, il me semble qu'il est en partie breveté. On va voir. Breveté, voilà. Possède différents brevets. Ah, donc ils travaillent... Voilà, ils ont de la propriété intellectuelle. Les fondateurs ont aujourd'hui une connaissance très avancée de cette technologie. Grâce à leur travail, Noto n'est pas propriétaire de la technologie qu'ils exploitent. Ah ah! Je retire tout ce que j'ai dit. Autant pour moi. Ils sont pas propriétaires de la technologie. Ils ont des contrats dédiés. Mais dédiés, est-ce qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir ces contrats? Je suis pas sûr. Interface de correction, système de ponctuation automatique. Alors, il y a des technos en interne, mais la techno principale, voilà, donc Unfair Advantage, je reviens un petit peu en arrière. J'étais persuadé, tu vois, c'est fou, et encore une fois, je les connais quand même très très bien, mais je dis une connerie. Je vais mettre bof. C'est oui et non, c'est-à-dire que voilà, je veux pas mettre que rouge, c'est oui et non, ils sont pas propriétaires de la techno, donc en théorie, si tu veux venir faire pareil, tu pourrais potentiellement venir les concurrencer. Et donc, en ce sens, ils sont pas uniques. Alors en fait, je sais d'expérience qu'ils sont uniques sur le marché. Personne fait ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que quand même, je leur donne un... Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, ils ont développé tout un tas de trucs autour. Ils ont leur plateforme. Ils ont le truc où tu cliques l'interface de correction. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui fait que... Et je sais qu'ils sont vraiment seuls sur leur marché. Et tu vois, ils ont des chiffres pour le prouver. Ils ont beaucoup de clients. Et parce que ils sont quasiment la seule solution qui existe. Cela dit, comme c'est pas propriétaire, il n'y a pas de unfair advantage, à part bien sûr leur expérience, le fait qu'ils soient installés depuis 6 ans, qu'ils aient beaucoup de partenariats, donc tu vois tout ça, ça vient dans la colonne point vert, mais je suis obligé de mettre un point rouge parce qu'ils sont pas propriétaires de la techno. Et bien sûr, ça veut dire que quelqu'un demain peut venir potentiellement essayer de les concurrencer sur la même techno. Il va avoir du mal, et encore une fois, mais je les ai vus démarrer, et je sais qu'ils ont mis quasiment 2 ans avant d'avoir les premiers clients, j'exagère un peu, mais ils ont eu du mal au départ parce que c'était compliqué de mettre toutes les briques ensemble et de convaincre les premiers clients. En plus, à l'époque, c'était plus difficile. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée d'être là depuis 6 ans, d'avoir tous ces partenariats, tous ces clients, et tu vois, ça augmente bien, etc. Mais bon, ils sont pas propriétaires. Ok, on termine avec la valorisation. Alors, la valorisation, elle est de 3,5 millions. 3,5 millions pré-monnaie pour une levée de 500 000 euros. Donc, c'est une valorisation un peu élevée par rapport à ce qu'on voit d'habitude, mais en même temps, on parle d'une boîte qui fait quasiment 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 800 000 euros, qui va faire plus de 400 000 euros de marge, si je ne m'abuse, si je compte bien, parce que c'est entre 40% et 90%, mais déjà sur la moitié c'est 90%, donc 90% de 400, c'est la moitié de 800, ça fait 350K, plus l'autre partie qui génère 40% de marge, c'est-à-dire la moitié des 400 restants, c'est-à-dire 200, ils vont faire au moins 500 000 euros de marge. Donc pour une boîte qui fait 500 000 euros de marge et 800 000 euros de chiffre, j'arrondis un truc supérieur, une valeur de 3,5 millions, c'est pas du tout déconnant. Et c'est marrant, ça me surprend pas de Stéphane et Olivier, c'est des garçons extraordinaires, très intelligents et très humbles. Pas du tout sur une autre planète, ils ont les pieds sur terre et c'est vachement important pour faire grandir un business. Donc une valorisation, enfin la valorisation c'est toujours cher ou pas cher par rapport à quelque chose. Donc 3,5 millions c'est un peu plus que ce qu'on voit d'habitude, mais c'est aussi une boîte qui fait plus d'argent que ce qu'on voit d'habitude. C'est pas de l'amorçage. C'est une boîte plus avancée. Ça veut dire qu'il y a probablement moins de risques d'investir chez Otot que d'investir dans une startup très très jeune. Mais bien sûr, s'il y a moins de risques, il y a peut-être un potentiel de gain moindre. C'est-à-dire que si les boîtes se revendent 20 millions, si tu es entré à 1 million, tu fais x20. Si tu es entré à 3,5 millions, tu fais que x6. Et c'est déjà extraordinaire de faire x6 avec son argent. Ça n'arrive pas à tout le monde. Donc peut-être une boîte un peu moins risquée. Une valo qui donc je trouve pas déconnante et à qui je donne un point vert. Donc tu vois, on a quasiment que du vert. Là il y a vraiment le truc où moi-même je l'apprends, tu vois, en direct avec toi en vidéo. Ils sont pas propriétaires de la techno, ils ont quand même des unfair advantage avec des contrats commerciaux, des partenariats, etc. Et donc une startup bien sûr intéressante et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Donne-moi ton avis en commentaire sur Otot, dis-moi ce que tu en penses. Elle est en levée de fonds sur Raisers pour encore, je sais pas, ouais voilà, 50 jours. Mais je vais pas publier la vidéo tout de suite, mais dans quelques jours, donc il en restera plutôt 40-45. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu souhaites investir ou pas? Alors je crois que c'est à partir de 2 000 euros l'investissement. Comme d'habitude, si tu veux savoir si à titre perso j'investis dans Otot et si je recommande l'investissement aux membres de mon club privé, eh bien je t'invite à rejoindre le club privé Léonis. Je te mets le lien dans la description. Et dans ce club privé, je te donne toutes mes décisions et tous mes conseils d'investissement. Donc entre autres, je te dirai si j'investis ou pas dans Otot. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'attends ton commentaire, ce que tu penses de la société sous la vidéo. Mets-moi un petit commentaire. Et si t'es arrivé jusqu'ici, bien sûr, mets-moi un petit like sur la vidéo, surtout si elle t'a plu. Et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs. Maintenant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.